Bonjour tout le monde, je m'appelle Glenn Smith et comme vous savez, je suis un des pasteurs ici à la chapelle et je suis aussi dans cette série aussi le président du conseil d'administration de Biblica Canada. Et avec Biblica, on fait le série afin de vraiment favoriser, vous équiper pour lire la Bible en communauté et pour nous dans un pierre. Vous allez vous rappeler que dans nos 7 premières séances ensemble, on a commencé avec le projet de Dieu et la place de 1 Pierre dans le projet. Nous avons vu que Dieu a un récit, Dieu a une histoire qu'il a racontée depuis la création à travers le chute. On a vu les effets néfastes pendant l'époque d'Israël, mais Dieu finalement, 4e étape, a recréé dans la personne de Jésus-Christ pour envoyer son Église dans les actes de l'Esprit, dans les grandes villes de l'Empire romain, y compris aujourd'hui. Mais nous attendons l'arrivée du cité céleste. Et dans ce grand projet, nous sommes invités d'avoir notre part. Et il est pour cette raison, il faut maîtriser les textes comme 1 Pierre pour nous rappeler comment vivre en attendant cette cité céleste. Vous allez vous rappeler que Sandy nous a montré comment lire une épître et Annick a lu ces 105 mots dans cette lettre pour nous. Ensuite, on a commencé en chapitre 1er et le verset 1 et 2 et nous avons vu la dimension trinitaire de cette lettre. Mais en même temps, on a vu la conclusion où Pierre s'adresse depuis Babylone, depuis Rome. Sandy a fait le grand prière en chapitre 1er et nous avons enchaîné en chapitre 1 et 2 avec les grands attributs de notre salut. L'épître est enracinée dans une compréhension trinitaire. Père, Fils, Saint-Esprit, Créateur, Rédempteur, celui qui nous sanctifie. Et nous avons des attributs, des descriptions de qu'est-ce que ça veut dire d'être délivré. De vivre notre rédemption, vivre notre réconciliation en Jésus-Christ. Et nous avons vu que le chapitre 2, les versets 9 et 10, termine cette première section où Pierre nous donne une description de l'Église. Elle est une race élue. L'Ecclésia est une nation sainte. Nous sommes les gens qui connaissons Dieu. Et la dernière fois, nous nous sommes lancés dans la 2e section et Pierre a écrit ceci. On l'a bien étudié. Il a dit, « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des étrangers, des hôtes de passage. Négativement, ne cédez pas aux désirs de votre propre nature et font la guerre à l'âme. Positivement, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et ils loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Et nous avons vu depuis le début que Pierre s'adresse à des communautés dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et il donne les 5 provinces dans le verset 1er. Et il appelle ces gens, tout d'abord, des étrangers et deuxièmement, les gens de passage. Le premier mot implique que ces gens, dans notre langage aujourd'hui, on dirait que ces gens sont des immigrants reçus. Ils viennent d'un autre pays pour cette raison. Ils séjournent, ils sont des exilés, mais ils sont loin de leur pays, mais ils habitent dans cette région. Et ces gens étaient probablement les Juifs. Mais le deuxième mot, les gens de passage, ça c'est carrément les gens qui sont des exilés, des gens qui ont aucun statut légal là où ils sont. Ils ne sont pas citoyens. Et comme on a vu la dernière fois, Pierre leur adresse la parole. Et comme j'ai dit lorsqu'on a lu le texte, négativement, Pierre dit, ne cédez pas aux convoitises. Nous savons que les premiers chrétiens étaient accusés de 3 choses. Ils étaient accusés d'être incestueux. Pourquoi?
parce qu'il donnait le saint baiser. Même Pierre va le dire à la fin de ce texte, le dernier verset. Et les Romains les ont accusés d'être les gens qui pratiquaient l'inceste, parce que dans leur communauté, ils se donnaient le saint baiser. Deuxièmement, ils étaient accusés d'être des cannibales. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient le corps et le sang de Jésus. Mais troisièmement, ils étaient accusés de inciter les insurrections contre l'Empire romain parce qu'ils n'étaient pas prêts de faire l'allégeance, de prêter allégeance au César. Ils n'étaient pas prêts de dire que César était Seigneur, Jésus seul. Mais Pierre leur dit, pas simplement cessez, mais maintenant il dit comportez-vous. Pour ainsi dire, ayez un comportement qui va mettre en doute ces accusations. Et ils vont être préparés pour l'avenir. Il y a cette vision eschatologique dans la lettre de Pierre, parce que Dieu allait revisiter, il allait revenir. Mais avant de nous lancer dans la prochaine section de la lettre qui va parler de la soumission, il fallait faire cette récapitulation dans les versets 11 et 12 pour que nous puissions maintenant poser la question, qu'est-ce que c'est l'Église? Ou, si vous voulez, qu'est-ce que c'est qu'une ecclésia? Nous savons que dans les textes juifs de l'Ancien Testament, ainsi que dans les textes chrétiens du Nouveau Testament, qu'il y a deux mots pour parler de cette communauté. En hébreu, c'est le mot ka'al. Et dans le Nouveau Testament, en grec, c'est le mot ecclésia. Et dans ce mot, il y a quatre choses qui sont assez claires entre l'hébreu et le grec. Tout d'abord, il y a cette notion que les gens sont appelés hors d'eux. Les gens qui sont dans une communauté, un ka'al ou un ecclésia, ils sont appelés à quelque chose. Deuxièmement, il y a une notion d'une vie, une délivrance. Les gens qui ont quitté l'exil, les gens qui ont été en exil, mais maintenant ils se trouvent en communauté. Mais troisièmement, les gens ne sont pas simplement appelés hors d'eux, ils sont appelés à une relation particulière avec le Créateur. Ils sont appelés de vivre ensemble. Mais quatrièmement, dans les deux mots, qui sont des synonymes mais dans langues différentes, ils sont appelés à l'héritage, à être le peuple de Dieu localement. Donc, il est pour cette raison, lorsqu'on arrive dans les épîtres, parce que c'est Paul qui utilise le mot ecclésia le plus souvent, 49 fois dans ses écrits, l'auteur aux Actes des Apôtres, Saint Luc, l'utilise 29 fois dans son livre. Et on peut voir qu'il y a des ecclésias locaux, comme à Éphèse, à Chéchère, en Romains 16, 1, Corinthe, 1 Corinthe 1, 2, Laodicée, en Colossiens, chapitre 4 et le verset 16, il y a une communauté, une ecclésia dans 1 Corinthiens 11, 18. Donc, il y a une notion locale, mais on le voit de façon universelle en Colossiens chapitre 1 et en Colossiens chapitre 2. Mais moi, j'aime la façon que Leslie Newbigin, le grand missiologue écossais, comment il le définit dans son livre « Le foyer de Dieu », « The Household of God ». Il a dit ceci, l'Église, l'Ecclésia, c'est le peuple de Dieu en pèlerinage. Okay? Nous sommes des étrangers, des gens de passage. Elle est en mouvement, accélérant ses efforts jusqu'aux confins de la terre pour convaincre les hommes et les femmes de se réconcilier avec Dieu en persévérant jusqu'à la fin pour aller à la rencontre de son Dieu qui rassemblera tous les enfants qui ne feront qu'un avec lui. Donc, l'Ecclésia est fondamentalement le peuple de Dieu en pèlerinage, en cheminement, en voyage, pour se rassembler à Jésus et pour se rassembler à qui il est. Mais il est important dans le contexte de l'Empire romain, surtout dans la Turquie,
là où Pierre a envoyé sa lettre, que l'Ecclésia n'était pas simplement un cultus privatus, c'était pas un petit groupe select. Non, il était reconnu comme un cultus publicus, une communauté publique. Et il faut nous rappeler que l'Ecclésia de Dieu n'est pas simplement une communauté secrète, cachée, mais c'est une communauté qui est dans le monde et pour le monde. Beaucoup de gens aiment débattre les définitions de l'Église. Moi, j'évite une définition. Le mot et le terme est trop complexe pour arriver simplement à une proposition. Moi, je préfère deux approches. Et c'est là où nous voulons commencer notre section maintenant dans la lettre de Pierre à ces communautés en Turquie. Certaines personnes, y compris Avaridolas, qui était un Américain, il est décédé maintenant, mais il a écrit un grand livre sur l'Église qu'il a intitulé « Modèle Église ». Il a utilisé le langage d'une typologie. L'Église est semblable à. Et dans la première édition de son livre, lorsqu'il a essayé de bien communiquer de quoi s'agit-elle une ecclésia, il a dit qu'il y a certaines églises qui sont comme une institution. Dans la tradition protestante évangélique, l'armée du salut, c'est une église comme institution. Deuxièmement, Dulles a dit, il y a les églises qui sont une communion, qui pratiquent une communion mystique. C'est un autre type, un modèle d'église. L'église comme sacrement. Les églises qui pratiquent l'Eucharistie chaque semaine, comme les anglicans, comme les frères chrétiens, l'Assemblée des frères chrétiens. Il y a l'église comme porte-parole, qui proclame. Beaucoup des églises baptistes et pentecôtistes sont de ce modèle-là. Ensuite, il y a des églises anabaptistes qui pratiquent une église comme servante, comme serviteur. Dans la deuxième édition de son livre, Dulles a ajouté un sixième modèle. Parce qu'en feuilletant dans les textes, il s'est rendu compte qu'il y avait un modèle qui n'avait pas mis assez en évidence. Et ça, c'est l'Église comme une communauté de disciples en action. Donc, plutôt de vous donner une phrase ou un paragraphe pour dire, OK, voici ce qui est l'Ecclésia selon 1 Pierre, moi, je préfère de vous suggérer de mijoter cette notion qu'il y a plusieurs modèles, les types d'églises dans les textes Nouveau Testament et même dans la lettre de Pierre. Et comment pouvons-nous nous situer face à ces modèles? Mais il y a une autre façon. Et voici comment moi, j'enseigne de quoi s'agit-elle l'Église, de quoi s'agit-elle une ecclésia. On reconnaît une Église par ce qu'elle fait. Donc, moi, je vous propose 5 fonctions d'une Église. Et on voit les 5 dans cette lettre de Pierre. Tout d'abord, l'Église est appelée à la liturgie. À la liturgie. L'Église adore le Créateur. Et comme nous avons vu en chapitre 1, tout de suite, Pierre loue le Dieu trinitaire. Donc, une des fonctions de l'Église, c'est l'adoration. Deuxièmement, l'Église est à l'écoute de Dieu, à l'écoute de son kérygme, son enseignement. Et une Église est une Église lorsque elle éduque ses membres, ses paroissiens avec un soin intentionné et elle donne un enseignement sur les textes bibliques et sur la parole de Dieu, Jésus-Christ. Troisième fonction, c'est que l'Église sert ses membres. Et c'est là où nous avons le koinonia et le diaconia. Donc, la communion fraternelle et le service. L'Église ne laisse pas ses membres, ses paroissiens à eux-mêmes. Donc, il pourvoit un lieu de rencontre, mais en même temps, il pourvoit un service, une aide. Quatrièmement, l'Église gère ses ressources. C'est le oikonomos. L'Église est appelée à être attendant de ses ressources
humaines, de ses ressources financières, de ses ressources l'avoir. Et l'Église est appelée de servir Dieu par une bonne intendance de ce qu'elle fait. Mais finalement, l'Église est appelée à être un témoignage et un servante du Créateur. C'est ça qu'on appelle la missio Dei, la mission de Dieu. L'Église est l'écho du Dieu trinitaire dans le monde. Nous sommes en mission tous les jours. Donc, pour moi, une bonne façon de définir l'Église n'est pas d'arriver avec une courte paragraphe ou une courte phrase, ce qu'on appelle une proposition. Non, de regarder soit les modèles, les types d'églises différentes, de reconnaître les forces et les faiblesses dans chaque modèle, ou de nous inspirer de la question, que fait l'Église? Et moi, je vous propose 5 fonctions. Une fonction d'adoration, de enseignement, de communion fraternelle et service, de intendance et gestion, et finalement, de mission. Et dans la série, nous allons explorer comment Pierre explique les différentes fonctions de l'Église. Donc, la prochaine fois, dans notre 9e étude, nous allons maintenant nous lancer dans la 2e section de la lettre, où Pierre met en évidence la souffrance que ces étrangers, ces gens de passage, dans les 5 régions en Turquie, comment ils ont souffert par ce qu'elle croyait. Donc, bonne journée. Que Dieu, par son esprit, vous accompagne.